Bonsoir et bienvenue à tous. Il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité de ce lundi 3 mars, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie était en visite officielle à Saint-Dizier ce matin. Il s'est rendu aux fonderies Hachette et Drioult pour faire écho à ses récentes déclarations sur l'importance du maintien de la production d'acier en France. Et justement dans ce contexte, nous vous proposerons d'entrer dans les détails de cette reprise qui a permis de sauver 270 emplois, mais aussi 150 ans de savoir-faire. Dans l'actualité également, les cartes scolaires de 2025 seront officialisées ce jeudi 6 mars. Les prévisions de fermeture et d'ouverture de postes par le rectorat sont déjà connues et les syndicats d'enseignants sont vent debout. En fin de journal, comme chaque lundi, nous retrouverons Gaël Bossu pour l'Infosport. Nous nous intéresserons notamment à l'Aerox, une discipline qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans les salles de fitness et parmi les sportifs. Reprise par le groupe ACI en milieu de semaine dernière, les aciéries Hachette et Drioult à Saint-Dizier, devenues fonderies Hachette et Drioult, avec la nouvelle direction, ont reçu ce lundi matin la visite du ministre de l'Industrie Marc Ferracci, une visite officielle qui fait écho à ses récentes déclarations sur l'importance du maintien de la production d'acier en France. Clémentine Coppola et Mathis Grenier étaient sur place. Pour lui, l'avenir de la production d'acier en France, et plus particulièrement en Haute-Marne, est loin d'être compromis. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, est venu en personne le prouver à Saint-Dizier ce mardi. Dès 10h, il se rendait chez Hachette et Drioult, fonderie emblématique du savoir-faire industriel haut-marnais. Rachetée en milieu de semaine dernière par le groupe ACI après un redressement judiciaire, l'entreprise incarne désormais un tournant pour l'industrie locale. Une visite soigneusement orchestrée a permis de découvrir les différentes étapes du processus de fabrication, de la coulée à la finition, en passant par la présentation des machines. Chaque facette du travail de la fonderie a été exposée aux invités du jour. Et si le ministre était sur place, c'est parce que l'État a choisi de faire de cette entreprise un modèle de reconversion industrielle. Nous nous battons en Europe pour protéger notre filière sidérurgique, pour protéger l'acier en particulier d'une concurrence internationale qui est souvent déloyale. Quand on actionne tous les leviers en même temps, eh bien, il y a un avenir pour notre industrie. Et ici, effectivement, il y a pu avoir du déclin, mais il y a aussi des perspectives de rebond. L'industrie en Haute-Marne représente plus de la moitié de la production et du PIB. Et donc, il y a une histoire et un ancrage industriel. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, des bases extrêmement solides et notamment des compétences qui sont sur le territoire. C'est de ça dont on s'occupe ici, c'est ça que nous devons préserver, c'est ça que nous devons consolider. Et encore une fois, moi je pense qu'il faut toujours considérer que l'avenir n'est pas écrit et que l'avenir de l'industrie française et de l'industrie haut-marnaise, eh bien, il peut être brillant. Certains la présentent comme la plus belle fonderie d'Europe. Hachette et Drioult ont trouvé un repreneur français après de longs mois d'incertitude. Placée en redressement judiciaire depuis la fin d'année 2024, l'entreprise peut donc désormais envisager un avenir plus serein. Elles ont donc été rachetées par le groupe ACI en milieu de semaine dernière, permettant ainsi de sauver les 270 emplois. On revient sur cette reprise avec Mathis Grenier et Clémentine Coppola. L'État a décidé d'en faire un exemple de reconversion industrielle. Installées depuis plus de 150 ans sur le territoire, les aciéries Hachette et Drioult sont emblématiques du savoir-faire industriel haut-marnais. Aujourd'hui, leur nom change un peu. Elles deviennent les fonderies Hachette et Drioult et appartiennent au groupe ACI qui vient de racheter l'entreprise. Un soulagement pour la direction et les salariés qui sortent d'une période de redressement judiciaire lancée le 3 décembre 2024. C'est une vraie fierté de retrouver un actionnaire industriel français qui va nous permettre de nous redynamiser, d'avoir accès à des marchés sur lesquels on veut se développer. Ça va être les domaines du ferroviaire, les domaines du nucléaire, les domaines de la défense, pétrochimie et éolien flottant. Donc c'est vraiment les marchés porteurs et les marchés de demain où on veut vraiment chercher à se développer. Bien sûr en gardant nos clients historiques dans le mining et dans tout ce qui est énergie. Pour la direction, cette reprise crée une dynamique et un nouvel élan. Le savoir-faire historique sera préservé, ainsi que les 270 emplois. C'est une des plus belles fonderies d'Europe, donc elle peut être rachetée. Et il ne faut pas qu'elle soit rachetée par n'importe qui. Et également parce qu'il y a 272 familles qui sont derrière. Donc on a eu une seule obsession, c'est sauver l'emploi. Pour ACI Group, le repreneur, cette fonderie est stratégique. La capacité de production de l'entreprise est de 11 000 tonnes par an grâce à 3 lignes construites entre 2009 et 2014. Hachette et Drioult produit des pièces de 50 à 10 000 kg. Aujourd'hui, on a des besoins sur cette filière, nous on les connaît, donc on a une capacité d'attractivité et d'investissement qui fera que ça sera une fonderie d'avenir. On est sur 5 ans pour arriver à faire un outil industriel comme celui-ci, un des fleurons de l'industrie française.
La sidérurgie fait partie intégrante de l'histoire et de l'actualité industrielle de la Haute-Marne. C'est un savoir-faire, presque un ADN. Alors quand une entreprise est en difficulté, tous les acteurs du territoire s'associent. Hachette et Driou devient alors un exemple. La Haute-Marne n'est pas en déclin. La Haute-Marne en fait fait œuvre de résilience. Et aujourd'hui effectivement sur l'industrie, on traverse une période qui n'est pas simple. Aujourd'hui pas de perspective. On voit bien que le marché est en train de bouger, on voit le secteur automobile où le tout électrique fait qu'aujourd'hui, nécessité pour les industriels de devoir se reconvertir, il y a un enjeu. Mais je garde la foi parce qu'encore une fois, ce sont des hommes et des femmes qui connaissent ce métier-là, qui font la Haute-Marne et ils sauront s'adapter. Hachette et Driou entame donc une nouvelle page de son histoire avec l'ambition de redevenir un acteur incontournable de l'industrie française. Entre héritage et modernisation, la fonderie haut-marnaise mise sur son savoir-faire pour se réinventer. Je vous le disais en titre, la nouvelle carte scolaire 2025 devrait être officiellement annoncée ce jeudi 6 mars. Les prévisions de fermeture et d'ouverture de postes par le rectorat sont déjà connues et les syndicats enseignants souhaitent exprimer leur désaccord avec les possibles décisions. À Chaumont, Célia Richard. 300 élèves en moins, 18 postes à redonner, une vingtaine de classes fermées. Ce sont les prévisions de la carte scolaire au niveau départemental pour 2025. En 2024, la Haute-Marne avait déjà perdu 400 élèves au lieu des 277 prévus, une situation qui impacte lourdement les écoles du département. À Saint-Dizier, 5 classes seraient concernées et à Chaumont, 3 postes seraient également à fermer. Pour l'Académie de Reims, cette nouvelle carte scolaire signifierait une perte de 64 postes. Le syndicat FSU-SNU-IPP 52 est en total désaccord avec la décision du rectorat et annonce voter contre la nouvelle carte scolaire présentée. Au niveau national, moins de fermetures. Utiliser cette chance de baisse démographique pour améliorer les conditions de travail en France de façon générale. Plus particulièrement en Haute-Marne, fermer moins pour avoir de meilleures conditions et surtout ne pas toucher aux écoles 3 classes. On aimerait que les baisses démographiques servent à améliorer les conditions de travail des enseignants et d'études des élèves. Donc profiter du fait que la démographie baisse pour avoir moins d'élèves par classe, mais aussi tenir compte du nombre de niveaux dans les classes, parce que en Haute-Marne, on a beau avoir peu d'élèves, on a beaucoup de classes à multiniveaux, et lorsque par exemple on a une école à 3 classes et qu'on passe à 2 classes, on se retrouve avec une classe unique maternelle et une classe unique élémentaire. Et là, avoir, même si on n'a que 15 élèves, mais avec 5 niveaux, c'est quand même pas la même chose que 17 ou 20 ou 25 élèves avec un seul niveau. Nous sommes lundi et il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tous les résultats de la semaine. Et ce soir, on va parler crossfit, volley et trail. Mais on débute tout de suite avec de la course à pied et un titre de champion de France. Et Félix Bourg, lui, va savourer avec le public en tapant dans les mains. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà les petits zigzags, les belles images. Johnny Moulomoni remporte la course et Félix Bourg est champion de France de cross. Lui qui avait été sacré chez les Espoirs en 2016, et bien là, il est sacré chez les grands. Superbe démonstration. Une semaine après sa déception sur marathon, le Meusien Félix Bourg a décidé de prendre part au championnat de France de cross-country, une discipline qu'il a toujours appréciée. Sur l'hippodrome de Chaland en Vendée, le Barisien de 30 ans a rapidement pris la course en main en accélérant violemment dès le 2e kilomètre. Résultat, en l'absence de plusieurs gros noms français du cross, seul son coéquipier de club Lomoni a réussi à suivre la cadence folle. Si le Kényan a remporté la course, c'est bien Félix Bourg qui est sacré champion national. On l'écoute à l'arrivée. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir pu aller chercher ce titre qui manquait à mon palmarès et vraiment, je voudrais le dédier à Roger Abémont, coach emblématique de la SPTT Nancy, qui est décédé malheureusement il y a 2 semaines. Et j'espère que de là-haut, il a pu apprécier cette belle course et que j'ai pu lui rappeler de beaux souvenirs, quoi. Vraiment, le maître mot cette semaine, c'était récupérer, se soigner, bien cicatriser ça pour pouvoir ranquiller justement sur les France de cross. Parce que c'est vraiment un objectif important dans ma saison, pour moi, mais aussi pour mon club, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on gagne par équipe, donc je voulais pas laisser tomber l'équipe et aujourd'hui je suis très content de pouvoir leur ramener ce titre à la maison, quoi. L'idée c'était vraiment de me détacher le plus tôt possible pour pouvoir prendre mon propre rythme et je savais qu'avec toutes les relances, à force de réattaquer dans tous les virages, ça allait finir par lâcher derrière et la stratégie a été payante. Ouais. À noter également le joli podium par équipe du Chaumontais Martin Perrin avec son club du Dijon Université Club.
Et on reste dans la course à pied, Gaël, mais on revient plus proche de nous. La 3e édition du Trail de la Reprise, dimanche, a été un beau succès. Oui, ils étaient 130 coureurs au départ, 10 de plus que l'an passé, pour parcourir les 15 km du Trail de la Reprise autour d'Heurville-Bienville. Organisé par le B-Trail 52, l'événement a aussi battu son record pour le nombre de marcheurs à côté. À l'arrivée de la course, c'est un local qui décroche la victoire, en l'occurrence Antoine Delattre, sociétaire du CO Saint-Dizier. On l'écoute. Je pensais faire la course avec peut-être les frères Verts quand je les ai vus au départ, mais je ne m'attendais certainement pas à une avance comme celle-là. Bon, je suis en forme, tant mieux, je vais sûrement pas m'en plaindre, mais je suis le premier surpris sûrement. C'est assez amusant et assez varié en même temps comme parcours. On a des passages quand même un petit peu plus techniques, et aussi des longues portions qui déroulent où on peut se refaire, où ça se prête un peu à d'autres profils de coureurs. Il y en a pour tout le monde. Et ce week-end sonnait aussi la reprise du championnat du monde d'endurance automobile. Le chemontais Charles Milesi y a vécu une reprise un peu décevante. Ouais, pourtant tout avait bien commencé pour Milesi et son équipe dans leur Alpine bleue numérotée 35. C'était au Qatar. Un très beau départ leur permet même de se glisser au 5e rang de la course. Mais les 1812 km et la nuit ont eu raison de l'Alpine qui a notamment perdu du temps sur une crevaison. À l'arrivée, seulement une 14e place et aucun point de marqué pour le chemontais pour cette première manche de championnat du monde. Et on ouvre les sports collectifs à présent avec un CVB 52 qui a connu le scénario inverse, un début de match poussif avant de remonter et finalement de s'imposer. Ouais, c'était ça à Paris samedi soir. Le CVB s'est fait sacrément peur en étant mené 2-7-0. Mais tranquillement et sereinement, les Haut-Marnais ont sorti la tête de l'eau dans le 3e set pour finalement s'imposer 15-11 au bout du tie-break. Vous voyez ici la longue balle de match, une victoire et 2 points qui permettent à Chaumont de rester sur le fauteuil de leader du championnat à 3 matchs de la fin de la saison régulière. Prochain rendez-vous, c'est dès demain soir à Montpellier pour la demi-finale de Coupe de France. Et dans le même temps, en pré-national, Saint-Dizier s'est incliné face à plus fort. Oui, c'était la reprise à Valdec-Rousseau samedi soir. Les Bragards en bleu recevaient le 2e de la poule, Pont-à-Mousson. Les coéquipiers de Nicolas Danco font plutôt un bon début de match et remportent même le second set. Ça a été plus dur ensuite pour tenir la cadence. Défaite 3-7-1, pas de quoi rougir face à un gros de la poule. La défaite, de toute façon, on se doutait un petit peu, ils sont quand même 2e au championnat, ils visent la montée. Nous, on fait déjà le maintien, c'est déjà beaucoup pour une équipe qui est recomposée, comme on avait déjà vu au début de saison. On a présenté de belles choses, on a essayé des nouvelles choses aussi. On peut présenter en fait de super choses sur un set complet, mais le problème c'est soit le physique ne suit pas et on est rincé et après on ne peut plus suivre, soit alors c'est émotionnellement dans la tête, c'est l'euphorie et ensuite tout de suite c'est le dépit, on est dépité quoi, parce que du coup on se prend une série de 3-4 points et si le moral ne suit plus, malheureusement les jambes elles y vont plus quoi. Et du foot désormais et un week-end compliqué pour nos équipes de Régional 1. Ouais, très compliqué même. 3 défaites ce week-end, dont 2 lourdes pour Éclaron et Chaumont, les 2 à l'extérieur. Marnaval à domicile n'a pu manœuvrer les Rémois de Sainte-Anne. Côté handball, Chevillon là aussi a été battu par plus fort. Oui, en l'occurrence Nancy qui est 3e au classement. Les Chevillonnais menaient pourtant à la pause 15-14, mais ont craqué en 2e période. Défaite finale 29-34 pour les joueurs de Jean-Christophe Renard. Sur les autres terrains ce week-end, les Chaumontaises sont allées s'imposer à Sedan, tandis que Langres s'est incliné face à Rosières-Saint-Julien en pré-national. A noter que le match de National 3 des filles de Bar a été reporté. Et on passe au grand format de la semaine. Tu nous emmènes aujourd'hui à la découverte d'une nouvelle discipline qui explose en France, l'Aerox. Oui, derrière ce nom un peu barbare se cache un nouveau sport à la mode, un mélange électrique entre crossfit et course à pied. En France, la discipline réunit déjà des dizaines de milliers d'adeptes. Je me suis rendu dans une salle en Haute-Marne pour comprendre le phénomène Aerox. Regardez. Lancer, courir, tirer, courir, ramer et courir encore. C'est cela, l'Aerox, un tout nouveau format de fitness qui mélange cardio et endurance. C'est pas plan-plan, je fais un exo, je me repose et vraiment il faut que ça bouge, je sens le cardio monter rapidement et c'est ce que j'aime. Voir que j'en chie mais que je prends quand même du plaisir. Il y a une sorte d'esprit collectif je pense, où on s'entraîne les uns les autres sinon on abandonnerait. Le plus simple c'est de courir, il faut courir à fond, c'est là qu'on gagne le plus de temps à l'Aerox. Et puis après c'est de tenir bon, beaucoup de mental et c'est un dépassement de soi en fait. Donc en fait ça va attirer beaucoup de personnes qui sont à la recherche de dépassement de soi sans avoir besoin de rentrer dans une extrême au niveau des entraînements en fait. Ce format d'épreuve apparu il y a 5 ans en Allemagne est en train d'arriver de manière impressionnante en France. Des compétitions taille XXL voient le jour. La dernière en date, à Toulouse, a accueilli près de 10 000 athlètes.
Parmi eux, Benjamin Minot y a bouclé son deuxième Aerox. Donc il y a ce côté impressionnant au début, donc en fait ça booste, ça motive beaucoup. Mais après voilà, faut s'accrocher mentalement. Et on est tous là dans la même galère et tout, on le ressent en tout cas même pendant la course, on se regarde, on est tous là à se lâcher des sourires sur certains ateliers parce qu'on sait que c'est dur et qu'on est tous en train d'en chier quoi en fait. Dans sa salle de fitness, ce Haut-Marnais a ouvert des créneaux spéciaux pour se préparer à ce format très spécifique, une nouvelle manière de se dépasser qui séduit de nombreux sportifs. Beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, mais en fait c'est de la fatigue bénéfique quoi, donc en fait on aime bien. En plus c'est un système de groupe, donc on a formé un petit groupe où on s'entend vraiment bien, donc si c'est plaisant. Quand on les voit faire, on se dit mais c'est impossible, je suis pas capable. Et quand là, par exemple on finit un wood comme celui-là, on se dit, on est super fiers de soi quoi. On a peut-être fait un temps pas fou pour un autre, mais t'arrives au bout et voilà, une grosse satisfaction quoi. J'ai eu dernièrement des personnes qui sont venues par rapport à ça, qui vraiment souhaitent préparer un Aerox et qui ont vu que j'en avais fait ce genre de choses ou autre, que je faisais les cours Aerox aussi. L'Aerox maintenant a vraiment pris une place et il s'est installé là depuis quelques années, ça a eu un essor monstrueux. Allez, 20 secondes. Comme le CrossFit il y a quelques années, l'Aerox connaît un succès énorme dans toute l'Europe. En 2023, en France, seulement une dizaine de salles de fitness proposaient un entraînement Aerox. Aujourd'hui, il y en a plus de 350. Le rendez-vous de la semaine pour finir avec là aussi du trail. Oui, direction Bar-le-Duc dimanche pour le trail de la Forestière organisé par l'ASPTT Bar. 2 courses de 8 et 15 km dans la forêt du Haut-Juré sur la hauteur de la Cité des Ducs. La précédente édition avait réuni quand même 170 coureurs. Le départ, ce sera à 10h. Merci beaucoup Gaël pour ces infos. On te retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Infosport. Bonne semaine à tous et à lundi. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain, suivi de l'agenda. Prochain point complet sur l'info, ça sera demain à 19h avec Paul Deswatines. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.